Fait qu'aujourd'hui, on va regarder ensemble la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous la parole de Dieu? Oui. Fait qu'on va regarder ça ensemble pendant que mon frère Rusty prépare un petit vidéo. Je veux juste faire bref, on va prier aussi ensemble, mais juste un bref petite annonce par rapport aux vidéos qui va passer. Je ne suis pas rendu dans le New Age en passant. Si jamais vous regardez le vidéo, vous pensez New Age, c'est vraiment, il faut penser au travers de la parole de Dieu. Mais c'est des réalités qui sont, même quand vous étudiez la parole de Dieu, vous allez les retrouver. Sauf que ça vient peut-être d'un background, des fois, qui est New Age, mais cette réalité-là, elle est vraie dans la parole de Dieu. Et vous allez voir à quel point ça impacte vos vies et la vie des autres. Et ça va être quoi? On va parler aujourd'hui de la parole. On va parler de nos paroles, mais on va parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant qu'une parole sorte, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit intériorisé avant. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il y a quoi qui doit prendre place dans le cœur. Et ce qu'on appelle, qu'est-ce qui prend place dans le cœur? C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui doit prendre place dans nos cœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Fait que, on va regarder ça ensemble, mais juste avant, on va prendre un temps et on va prier. Pour vraiment incliner nos cœurs devant cette parole qui change nos vies. Fait que Père, vraiment, on veut te dire merci ce matin pour ce temps béni ensemble. On te demande ce matin, Seigneur, vraiment à l'écoute de ta parole, que vraiment on puisse la recevoir d'un cœur doux et humble, et que cette parole fasse le travail qu'elle a à faire pour transformer nos vies, nous appeler à faire des nouveaux choix, à avoir des nouvelles paroles, une nouvelle marche. Seigneur, on a besoin que le Saint-Esprit vienne enraciner dans nos cœurs ce matin cette parole et qu'elle gouverne nos vies, que tu règnes en Seigneur dans toutes nos pensées. Tu dis de t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens, inonde nos cœurs, parle à nos cœurs, enseigne-nous pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. OK, fait qu'on va voir l'importance des paroles. Fait qu'on va commencer par un petit vidéo ici. Je ne sais pas si Rusty, est-ce que c'est correct? Bon, fait qu'on va regarder un petit vidéo. Soyez attentifs à ce qu'il dit. Il va y en avoir 2 vidéos. Il va y avoir un petit vidéo ensuite sur l'importance d'une découverte qui a été faite par un professeur. Vous allez voir ça, l'impact de l'eau par rapport à les paroles que l'on dit. Et c'est là qu'on va voir à quel point Dieu veut que sa parole demeure dans nos cœurs. Pourquoi? Pour qu'elle soit proclamée, pour qu'elle soit verbalisée partout ce que Dieu nous envoie. OK? Fait qu'on va voir ça ensemble. Mais juste avant, je pense qu'il y a un petit problème technique. Mais on va regarder aussi, il y a un verset qui est vraiment important. C'est dans Psaume 119, au verset 25, ça dit « Mon âme est attachée à la poussière. » Et ça dit, après ça, le psalmiste, il dit ensuite, tout de suite la phrase après, il dit « Rends-moi la vie selon ta parole. » Ton âme est attachée à la poussière. L'homme naturel est attaché à ce qui est naturel. Qu'est-ce qui fait vivre l'homme, la vie Zoé de Dieu, la vie avec Dieu? C'est la parole de Dieu. Quand elle est reçue dans le cœur de l'homme, avec humilité, et qu'elle prenne place, et que tout simplement, elle fasse le travail qu'elle a à faire. Et c'est pour ça, même comment je peux diriger mes pas, ça dit le psaume 119, ça dit même au verset 11, ça dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, mais il dit, afin de ne pas pécher contre toi. » Pourquoi? Parce que constamment, mon cœur, c'est d'être désaligné avec celui du Père, avec celui de Jésus-Christ. Mais ce qui est merveilleux en tant que fils aujourd'hui, on doit apprendre à parler comme Dieu parle. Pas à se condamner, parce que souvent, je ne parle pas comme Dieu parle.
pas pour vous, là. On est des enfants. C'est pour ça que c'est important de connaître sa position en tant que fils et fille de Dieu, parce que quand tu es un enfant de Dieu, ensuite, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, son travail, c'est de t'apprendre à penser comme Jésus pense, parler comme Jésus pense et à voir et servir comme Jésus le ferait. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Ma petite fille est là aujourd'hui, puis je suis en train d'essayer d'être plus vite que sa mère et son père. Parce qu'eux autres, ils sont là, maman. Moi, je suis là, papi. Papi. Fait que là, elle est sur le bord de dire papi au lieu de maman puis papa, là. Fait que je travaille très fort à lui enseigner ces choses. Pourquoi? Parce que je suis en train de lui montrer à parler. Ses parents aussi, là, en passant. Mais on est en train de lui montrer à parler. Et elle regarde. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Mais c'est la même chose avec Dieu. Quand j'ouvre sa parole, Dieu dit, je veux t'apprendre à parler mon langage. Le langage du ciel. Et c'est pour ça que, tu sais, quand Jésus il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est réellement au milieu de nous. Mais mes paroles vont faire que le royaume vienne ou qu'il ne vienne pas. Pourquoi? Parce que Jésus a enseigné ses disciples à prier. Il dit quoi? Que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Comment ça vient? Par les paroles. Quand je commence, ce n'est pas que je suis en train de créer. Dieu seul est créateur. Mais j'appelle ce qui est déjà là à venir. Ça fait une grosse différence, ça. Quand j'appelle ce que Dieu veut qu'il vienne sur terre. Et c'est pour ça que mes pensées doivent changer, doivent être réformées par la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là pour apprendre. Est-ce qu'on va échouer? Bienvenue dans le club, tout le monde va échouer. Tout le monde va échouer. Mais la grâce de Dieu est là pour nous. Et c'est pour ça que jamais un message, quand quelqu'un dit un message me condamne, c'est que tu ne connais pas ta valeur en tant que fils et fille du roi des rois. Jamais le Saint-Esprit vient pour te condamner. Le Saint-Esprit veut te faire grandir en lui, te convaincre. C'est son premier. Et la preuve, c'est que le Saint-Esprit travaille constamment à t'emmener auprès du cœur du Père, comme ça a été dit ici. Il t'amène, son rôle premier, c'est de te convaincre de péché, de justice et de jugement, mais aussi de t'enseigner et te rappeler tout ce que Jésus a laissé. C'est ce que la Bible dit. Fait qu'il est là pour t'enseigner, il est là pour te convaincre. Comment il le fait? Par des paroles. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Il vient par la parole. Fait que c'est vraiment, ça a un impact. Et c'est pour ça qu'on n'est pas là en train de créer. Et c'est pour ça que tu es l'expression, autrement dit, de ce que tu penses dans ta vie ou de ce que tu projettes dans ta vie. Tu vas toujours être l'expression de ce que tu penses et de ce que tu parles aussi. Et c'est pour ça que Dieu dit, maintenant, tu n'es plus de ce monde. Tu appartiens au royaume de Dieu. Maintenant, tu as un nouveau langage. Et le langage, c'est un langage de foi. You ready? Me too. Go ahead, buddy. Fort. Son. No? No son? No problem. Je peux continuer aussi en attendant. Et c'est pour ça que ta pensée, tes pensées... L'amour se rapprochera. Tes mots sont des aimants qui façonnent ton monde. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils attirent leurs propres difficultés. OK. On va recommencer au début. Fait que tes pensées, ce que tu crois et ce que tu parles vont impacter ta vie. Tes lèvres sont en réalité un aimant. Chaque mot que tu prononces attire de l'énergie dans ta vie. Chaque fois que tu parles, tu émets une fréquence et tu attires des expériences qui lui correspondent.
Parle avec peur, et la peur viendra à toi. Parle avec amour, et l'amour se rapprochera. Tes mots sont des aimants qui façonnent ton monde. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils attirent leurs propres difficultés avec leur propre voix. Chaque plainte, chaque doute, chaque mot prononcé sans attention renforce une réalité non désirée. Mais quand tu parles avec puissance, quand tu t'exprimes comme si ton désir était déjà exaucé, tu l'aimantes dans ta vie. Surveille tes paroles. Ne prononce que les mots que tu veux voir devenir réalité. Car ce que tu dis, tu l'invoques. Souviens-toi, tes lèvres sont un aimant. Utilise-les avec sagesse et observe ton monde se transformer. Juste de voir, on le voit à quel point c'est une réalité, même Jésus le dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donne. C'est avec des mots. Ça veut dire, Jésus il dit, et même de le voir, on s'accomplit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je proclame quelque chose que je ne vois pas, mais par la foi basée sur la parole de Dieu, ces choses-là prennent place dans une réalité spirituelle et viennent dans le monde physique. Et c'est pour ça que c'est très, très puissant l'impact de mes paroles. Est-ce qu'on a le deuxième? En 1994, le scientifique japonais Dr Masaru Emoto a prouvé quelque chose d'extraordinaire. Vos mots modifient physiquement le monde qui vous entoure. Le Dr Emoto a demandé à des étudiants de prononcer des mots négatifs comme « je te déteste » et « tu es un échec » à un premier groupe de bouteilles d'eau. Un autre groupe a reçu des mots gentils et aimants comme « je t'aime » et « merci ». Après avoir congelé l'eau et l'avoir observée au microscope, les résultats étaient stupéfiants. L'eau exposée à la négativité formait des motifs chaotiques et déformés. En revanche, l'eau bénie par des paroles positives cristallisait en de magnifiques formes harmonieuses. Voici la partie la plus incroyable. Plus de 70% de votre corps est composé d'eau. Cela signifie que chaque mot que vous prononcez crée un effet d'onde dans vos cellules, influençant votre énergie, votre santé et même votre réalité. Parlez avec amour, parlez avec gratitude, parlez avec puissance dans votre vie. Okay. Fait que on voit ici à quel point c'est important. Et toute la Bible vous enseigne ces choses. Quand vous étudiez sérieusement, vous allez le voir, vous travaillez toute la parole, vous allez voir ça. Même, et on prend le psaume 107, au verset 20, on va voir ça à l'écran, mais juste avant, dans le psaume 107, verset 19, ça dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de quoi? De leur angoisse. » Angoisse, anxiété, peur, crainte, peu importe. Mais il ne les délivre pas comme ça de même. Il les délivre par sa parole. Et ça dit ici, il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse de l'angoisse, de la fosse de l'anxiété. Toutes ces choses-là, ils viennent. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus est la parole. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est quelque chose de primordial dans la vie d'un croyant pour grandir à la stature parfaite de Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pourquoi? Parce qu'on est constamment, comme ma petite fille est constamment en train de grandir, elle apprend des nouveaux mots, elle apprend toutes sortes de nouvelles choses. Mais ça va dépendre tout le temps de qu'est-ce qu'on va lui inculquer. Et c'est la même chose, pour ça que le Saint-Esprit, il est notre enseignant. Il veut nous enseigner la parole de Dieu pour qu'elle demeure et qu'elle soit sur nos lèvres, constamment. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit ceci, « Je ne dis rien qui ne vient pas de mon Père. » Je ne commence pas à dire des niaiseries. Il n'est pas comme nous. On dit souvent des niaiseries, on dit souvent des choses qui n'ont pas de valeur. Et c'est pour ça que de plus en plus, c'est important d'apprendre à parler comme Dieu parle. Et je me rappellerai tout le temps, il y a quelqu'un qui avait compris ça, puis à un moment donné, on fait un gros, c'était une fin de semaine, je ne me rappelle plus quand, on était toute une fin de semaine, on était plein de gens,
Puis là, cette fin de semaine-là, la personne arrive, puis je lui parle. Ah, voyons, qu'est-ce qui se passe? Lui, il avait compris que moins qu'il disait de mots, moins qu'il tu pourrais se tromper ou dire des niaiseries ou pécher. Mais ce n'était pas le temps, là, ce week-end-là. C'était un week-end ensemble. Fait que c'est pour ça que Dieu, c'est pas qu'il veut que tes paroles soient peu nombreuses, la Bible dit, mais s'il y a des paroles à sortir, qu'ils soient tout simplement en lien ou en direction avec la parole de Dieu, avec l'amour de Christ, qu'ils soient poussés par l'amour de Christ. Mais ça, c'est constamment apprendre à penser. C'est pas parce que tu te tais, parce que même si tu te tais, tu as des pensées qui viennent. Tu comprends? Fait que c'est ce qui doit sortir. Ensuite, le prochain proverbe, Proverbe 16, verset 23, 24, mais 24, c'est la parole, ça dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Fait que ton corps, et on a vu tantôt à quel point on a d'eau dans notre corps. Moi, c'est pour ça que ma femme dit souvent, elle dit c'est une tête d'eau. Mais j'ai 70 on a 70 d'eau. Et ce qui fait en sorte que quand on parle, quand on se traite de niaiseux, on se traite de con ou de peu importe, on ne se traite pas selon ce que Dieu dit, mais ça a un effet sur mes cellules, les cellules dans le corps, sur ton corps complet, même les os, tes muscles. Ça a un effet incroyable, un impact. C'est pour ça que c'est important même de bien parler à soi-même quand on fait les choses. Vrai? OK? C'est important. Verset 23, est-ce qu'on l'avait, le verset 23? OK, mais celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. La sagesse, comment? C'est d'après les paroles qui vont sortir de ta bouche. Comment tu vas parler? Si tu parles au travers l'amour de Christ, la sagesse va être manifestée là. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Ça veut dire, plus que la parole de Dieu vient, plus qu'elle va être proclamée sur tes lèvres. Moins que la parole de Dieu vient dans ton cœur, moins que tu vas avoir la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est ici pour s'encourager ensemble à rechercher la parole de Dieu, à s'exposer à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en écoutant un message, comme je dis souvent ici, qui va changer votre vie. Qu'est-ce qui change votre vie? C'est quand vous en allez chez vous, vous prenez le temps avec Dieu, du Saint-Esprit, enseigne-moi. Juste là, si vous voulez prendre quelque chose d'intéressant, prenez juste les proverbes et sortez votre concordance pour aller chercher tout ce qui parle de parole. Vous allez être ébranlé tellement ça finit plus. Il y en a tellement dans le sens que, ébranlé dans le sens que mon cœur explosait juste à regarder tout ce que Dieu a déversé pour les paroles, comment il met l'importance des paroles et l'impact. Pourquoi? Parce que tu peux bâtir ou détruire avec tes paroles. On va le voir un petit peu plus loin. C'est pour ça ici que l'importance des paroles sur notre esprit et notre corps est hyper important. Matthieu 4,4, c'est pour ça que la Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Tu es appelé à nourrir ton esprit vraiment de toute la parole de Dieu. Et ça parle des rémas, et qu'elles viennent dans ta vie et prennent forme. Et tu vois, quand ça prend forme, quand la réalité de la parole de Dieu prend vie dans ton cœur, c'est que tu commences ta vie et tu commences à changer de direction et à marcher comme Christ marche. Ça, c'est quelque chose de surnaturel, c'est lui qui le fait en toi. Ce n'est pas quelque chose que toi, tu essaies de faire par toi-même. C'est ça qui est merveilleux. Tu n'as pas à performer les choses, tu as juste à chercher sa face. Et Jésus promet de se laisser trouver. Et c'est vraiment important. C'est pour ça que l'impact, tes paroles vont soit fortifier ton esprit et ton corps. Tout le temps, ce que tu proclames sur ta vie, même sur tes enfants. C'est pour ça que la prière, c'est encore quelque chose sur les « je proclame ». La prière, c'est des paroles qui sont proclamées. Jésus, il dit,
tout ce que vous direz en mon nom, ou tout ce qui est en accord avec mon cœur, je vous l'accorde. C'est quoi? Il faut que j'accorde mes pensées quand je prie, selon le cœur, et je proclame ces paroles qui prennent action. Pas que si je les crée, ils sont déjà là. Je vais chercher je fais venir tout simplement le royaume de Dieu quand je prie pour une personne, sur sa vie, dans ma propre vie, à ton travail, sur ta business, peu importe. C'est pour ça que la reconnaissance envers ton époux, c'est primordial. Des actions de grâce, des paroles dites devant le Très-Haut, dans l'intimité, de proclamer sur ton conjoint, va te faire apprécier encore plus ton conjoint. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui va produire ça en toi. Et tu vas aimer encore plus. Souvent, quand il n'y a pas de reconnaissance l'un envers l'autre, qu'est-ce qui arrive? Il y a plus de chicane l'un envers l'autre. Expliquez-moi pas comment ça marche, mais je sais que ça marche. Quand que tu commences la Bible dit de tout simplement avoir des actions de grâce, de reconnaissance. Autant pour dans l'Église, autant pour tout. Qu'est-ce qui fait? On va voir plus loin à quel point la critique ou ces choses-là vient du fait qu'on a peu de paroles de reconnaissance. Et c'est pour ça, ici, on va voir Jean 20, au verset 19 à 21. Ça dit ceci. Le soir même, dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils... Ils ont peur. Ça vous arrive-tu d'avoir peur des fois? Non. Il y a quelqu'un qui n'a jamais peur ici. Jamais de crainte. Ça dit ici parce qu'ils ont peur des Juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Jésus vient au milieu. Jésus est la parole. Il vient au milieu. La paix soit avec vous. Et j'aimerais vous vraiment garder votre attention sur ceci. La paix soit avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la crainte qu'il y avait dans leur cœur. Et qu'est-ce qui peut tranquilliser vos cœurs de l'inquiétude, la paix, pas la paix, mais la crainte, la peur, ou peu importe ce qui vous fait peur, c'est la parole de Dieu. Jésus vient, la paix soit avec vous. Et ensuite, il fait quoi? Il dit à ses disciples, juste après qu'il dit cela, il leur montre ses mains, son côté. Les disciples sont remplis de joie et en voyant le Seigneur, vraiment intéressant, Jésus leur dit encore une fois, que la paix soit avec vous. Et là, quand vous lisez le contexte, c'est vraiment intéressant de voir, c'est comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il est en train, par sa parole, de disposer le cœur de ses disciples pour l'appel qu'ils ont. L'appel va toujours faire en sorte que ton cœur doit être disposé par la parole de Dieu. La puissance va venir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça peut faire peur. Mais avec Dieu, on va faire des exploits. On est victorieux avec lui. Et la parole de Dieu, elle vient encore dans le cœur. Et après ça, Jésus, il dit, OK, après ces paroles, ça dit ici, il souffle sur eux et il dit, recevez l'Esprit. Et il parle vraiment encore, et le Saint-Esprit a un et unique but, c'est de te rappeler toujours la parole de Dieu dans les situations que tu vis. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait en sorte que la parole de Dieu devienne vivante dans ta vie et effective dans ta vie. C'est pour ça les vides dans nos cœurs. Les vides dans nos cœurs viennent de ce que Jésus ne règne pas en Seigneur sur nos vies. La Seigneurie de Jésus-Christ n'a pas pris place. Plus que la Seigneurie de Christ prend place dans nos cœurs, moins j'expérimente de vide, de peur, de crainte, de soucis, de peu importe. Pourquoi? Parce que la Seigneurie de Jésus prend la place dans mon cœur. Si ce n'est pas la Seigneurie de Jésus, c'est la Seigneurie de l'inquiétude qui prend place.
Il doit y avoir quelqu'un qui débarque du trône. Et ce n'est pas Jésus qui doit débarquer. C'est tout ce qui est autre que Jésus-Christ dans ma vie. Et c'est pour ça que Dieu veut nous emmener dans cette sphère-là. Et les disciples, et c'est pour ça qu'on voit à quel point, même les disciples, vous vous rappelez les disciples sur le chemin d'Emmaüs, les 2 disciples, quand ils marchaient ensemble? Moi, je regardais ça, je me suis toujours dit, pourquoi Jésus est parvé? Tadadam! C'est moi. Vous n'avez pas remarqué quand vous lisez le texte? C'est incroyable. Pourquoi? Parce que Jésus était à côté d'eux. Ils marchaient, eux autres étaient tristes. Ils s'en allaient. Mais tu sais pas la nouvelle, toi? Jésus, il est mort. Il est mort. C'est fini. Notre trip avec lui, il est fini. Et découragés, ils sont découragés, tous. Et ils s'en vont. Et Jésus commence, il ne se révèle pas, mais il se révèle par la parole. Et il commence à leur expliquer les Écritures qu'ils devaient souffrir, devaient mourir, devaient ressusciter. Et là, et c'est pour ça qu'ils ont dit, hey, notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, si Jésus ne voulait pas qu'il dépende de ce qu'il voit, mais de ce qui, autrement dit, la parole de Dieu vient vivifier le cœur. Et c'est ça que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Que tu sois petit, plus vieux ou peu importe, il veut venir te vivifier par sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole, elle est éternelle. C'est la seule chose qui va demeurer pour l'éternité, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, quand les temps les plus difficiles, c'est les temps où ce qu'on devrait être le plus dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, Dieu lui-même, il dit, je vous ai dressé une table. Psaume 23. Hein? Vous vous rappelez le psaume 23? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a dressé une table en face de tes ennemis, de tes difficultés, de tes adversaires. Et après ça, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand on réalise à quel point Dieu m'appelle à une communion avec lui dans mes temps les plus creux, dans les temps de vallée, c'est les temps où ce que Dieu se révèle d'une façon comme jamais tu peux expérimenter. C'est pour ça qu'il faut bénir les temps de vallée. Pourquoi? Parce que Dieu a une provision dans le temps de vallée. Ce n'est pas la vallée qui est le problème. Autrement dit que je bénis dans le sens, je bénis la provision dans la vallée. Et là, la table est là. Et Dieu dit, la table parle de quoi? De communion, fellowship, de communion, d'échange, de nourriture. Il vient manger à ma table. Pas n'importe quoi. La parole de Dieu. Et il vient, il donne. Et c'est pour ça qu'on ne devra pas jamais se concentrer. Hey, le démon est après moi, le diable est après moi. Non, il y a une table dressée pour toi. Mon fils, ma fille. Il y a une table qui est là. Arrête de focusser là. Et tu sais quoi? Tes adversaires vont juste élever la gloire de Dieu dans la situation. C'est tout. Parce que la provision est toujours plus grande que ta situation que tu vis. La provision de Dieu, elle ne manque jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Mais semble même, j'ai entendu, un jour on va sûrement entendre Solange nous parler aussi, mais Solange a parlé, je sais que j'ai entendu vaguement qu'au travers des choses qu'elle a vécues, elle a connu Dieu d'une façon incroyable. Une autre facette. Et c'est le cœur même de Dieu. Proverbe 10, 20, 21, est-ce qu'on l'a fait? 10, 20, 21. La parole d'un homme juste valent l'argent le plus pur. En passant, un homme juste, c'est quoi? Un homme qui est justifié par la grâce de Dieu. Un juste, qu'est-ce que la Bible enseigne. Et on va le voir ici. Ce que pense un méchant ne vaut pas grand-chose. Les paroles d'un homme juste profitent à beaucoup, tandis que les imbéciles meurent parce qu'ils ont la tête vide. C'est quand même assez direct, hein? Mais c'est pour ça que Dieu m'appelle à ne pas vivre en tant qu'un imbécile. Il veut que je sois renouvelé par la parole de Dieu.
Pourquoi? Pour que je devienne sage. Et ça le dit, si les paroles d'un homme vont profiter à qui? À beaucoup. Et je vais juste aller voir si je n'avais pas marqué un autre agit bien, précieuse. OK. Moi, j'avais marqué ici, c'est une autre version ici. Celui qui parle beaucoup fait du tort aux autres. Mais celui qui parle peu est sage. Les paroles de celui qui agit bien, ou le juste, ça veut dire quelqu'un qui aligne, qui se positionne avec ce que Dieu dit. C'est pas lui qui est... La sagesse, c'est pas toi là, qui te fait une grosse tête. C'est tout simplement que Dieu a rempli ta petite tête de sa parole, qui fait en sorte que tu es rendu sage. C'est très différent. Quand tu te crois trop sage, bien là, tu tombes. Fait que faut que tu gardes ta petite tête avec les pensées de Dieu remplies. Et c'est pour ça que ça dit ici, plus précieuse que l'argent, le plus pur, les pensées d'une personne mauvaise ne valent pas grand-chose. La parole de celui qui agit bien, le juste, il parle selon la parole de Dieu, nourrissent beaucoup de monde. Mais les gens stupides meurent parce qu'ils manquent de bon sens. C'est soit tes paroles vont nourrir beaucoup de gens ou vont empoisonner beaucoup de gens. Mais il ne restera pas indifférent. Ça ne reste pas neutre. Tu peux soit bénir ou soit maudire. C'est soit quelque chose qui va bâtir le royaume de Dieu ou qui va détruire le royaume de Dieu. Mais sache qu'il va y avoir un effet. Il y en a une automatique. Et c'est pour ça que, même sur toi-même, c'est important comment tu parles. Et c'est pour ça qu'on a déjà enseigné les décrets, les déclarations dans nos vies. C'est important, même en se levant le matin, je commence à déclarer ce que la parole de Dieu dit de moi. Que je suis un fils de Dieu. Qu'aujourd'hui, Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour ma vie. Il y a de l'avenir et de l'espérance. Que Dieu, aujourd'hui, au travers, peu importe les difficultés, sa provision ne manquera pas aujourd'hui. Jésus m'aime. Jésus va pourvoir. Et là, tu commences à déclarer ces choses. Et tu quoi? Tu es en train d'emmener le royaume de Dieu sur ta vie, sur tes situations. Et tu quoi? C'est là que ça va commencer à changer. Pourquoi? Parce que trop souvent, on a des paroles trop pauvres ou on n'a pas de parole. Dieu a créé par sa parole, mais nous, ce n'est pas qu'on crée, c'est qu'on vient, on fait venir le royaume de Dieu dans nos vies et dans nos situations. Mais ça commence par lui demander. Demandez, et vous? On demande comment? Par des paroles. Et c'est pour ça que je dois apprendre à demander selon le cœur de Dieu. Proverbe 18, verset 20, ça dit ceci, 20-21. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Fait qu'il y a c'est celui qui parle trop doit, quelque part, en bon français, des fois la fermer. Si c'est des paroles pour rien dire. Moi, je me rappelle, il y avait quelqu'un un moment donné dans le passé, ça fait longtemps. Il y avait quelqu'un dans l'Église, il aimait passer des remarques sur les femmes, la manière qu'ils s'habillaient. Et à toutes les fois, il les froissait comme il faut. Même les hommes, il froissait tout le temps. Et tu sais quoi? Il aurait été mieux pour lui de la fermer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps de faire ça. Ça n'a pas sa place. Tu es là pour édifier et encourager, pour bénir. Et c'est pour ça que dans l'Église, on doit savoir bien parler. C'est soit que je peux bâtir dans l'Église ou détruire. Ma bouche doit être alignée avec ce que Dieu est en train de faire et simplement emmener à bâtir dans l'Église. Dans votre foyer, c'est la même chose. Moi, il y a des choses, au début de notre vie, avant qu'on vienne au Seigneur ensemble, moi et Nathalie, c'était la guerre dans la maison. On se tirait les cheveux, c'est pour ça que je n'ai plus gros là, aujourd'hui. Mais, vous voyez, je n'ai pas tiré ça à ma femme trop fort. Hein? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a quelque chose quand on est venu au Seigneur, on s'est mis d'accord toutes les deux. Plus jamais, on a dit le mot divorce dans notre couple. Plus jamais, on dit
une autre option de quitter la maison. Et c'était quelque chose qu'on a dit, jamais on va dire ces choses. Pourquoi? Parce qu'on appelle un royaume à prendre place. Et on a commencé à changer notre langage, de dire, il y a une solution, il y a une provision, Dieu va restaurer. Et tu sais quoi? Et là, ça commence à changer ton environnement et ta disposition de cœur. Parce que quand tu parles, tu es en train de disposer ton cœur de la bonne façon ou de la mauvaise façon, il y a des conséquences. Et tu es en train d'aligner ton cœur. C'est pour ça que même quand tes enfants prennent des mauvaises voies, ce n'est pas le temps de dire, mais regarde le choix, regarde, à un moment donné, il faut que tu te ramènes et dire, Seigneur, je proclame sur la vie de mes enfants. C'est des flèches qui vont être envoyées dans ce monde. Ça va être vraiment, Seigneur, c'est des jeunes, mes enfants vont connaître la parole de Dieu comme jamais, l'amour de Dieu pour leur vie. Je proclame ta bénédiction sur eux. Et ça fait tout. Tu amènes le royaume de Dieu, ce qui est déjà là, sur leur vie. Pourquoi? Parce que le royaume des ténèbres travaille à emmener les choses sur la vie de tes enfants, sur ta propre vie, à ton travail. Quand tu critiques ton boss, c'est tout simplement que tu es en train de manquer le but. Même si ton boss n'est pas fin, tu dois le bénir. Pourquoi? Parce que tu amènes le royaume de Dieu sur sa vie. Et tu disposes ton cœur à mieux le servir dans l'amour, au milieu du travail. Ça change toute ta disposition. OK? Proverbe, ensuite, on est à prochain. Matthieu 12, 36, 37. Et là, on voit à quel point Jésus met l'emphase sur les paroles qu'on va dire. C'est pour ça que je dois être à l'école le plus vite possible. À l'école de Dieu, à l'école de disciples. Jésus n'a pas fait de moi un croyant. L'Église, ce n'est pas « je suis un croyant ». Jésus m'appelle à être un disciple. C'est celui qui... Un disciple, c'est quoi? C'est celui qui apprend. C'est celui qui s'assied au pied de son maître et qui écoute l'enseignement pour apprendre simplement à parler comme Jésus parle. Et il dit ceci, et je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de quelques paroles, toutes paroles inutiles qu'ils ont dites. Fait que si les paroles ne sont pas importantes, que je crois qu'elles ne sont pas importantes, ah, c'est pas grave, j'ai dit ça juste pour le fun. C'est important. Et moi, à un moment donné, au travail, dans le temps, je travaillais à une division, j'étais directeur d'une division de plastique, puis il y avait une division d'emballage industriel. Puis c'était une directrice qui était là. Puis il y avait eu un challenge à un moment donné, les divisions, celles qui feraient les plus gros chiffres dans le mois, puis tout le kit. Puis on commençait à se challenger. Là, c'était arrivé le premier mois. « Ouais, je t'ai battu. » Puis là, ça commençait à dire des paroles. Là, on commençait à être un peu cru là-dedans. Le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a dit, ça ne doit pas être ainsi au milieu de toi, dans ton travail. Fait que j'étais allé voir la personne, j'ai dit, écoute, j'ai dit, quoi, on va faire une compétition saine, mais je ne veux plus qu'on s'attaque en parole ou quoi que ce soit. Ah, c'est ça, t'es pas bon ce mois-là, t'es ci ou t'es ça. J'ai dit, quoi? J'ai dit, il va arriver un mois où ce que tu fileras pas, où ça ira pas bien avec ton mari ou quoi que ce soit, je vais dire des paroles puis ils vont te blesser. Ou vice-versa. Fait que je dis, on arrête ça, puis on fait quelque chose de ce qui est sain. Et là, à la place, on va s'encourager. Et il y avait, les couteaux commençaient à voler trop bas. J'avais perdu 2-3 mollets, un mollet ici, un morceau là. Fait que j'ai dit non. Fait qu'on change ça. Fait que c'est important ça. Ensuite, on va aller à un autre verset. Il y a beaucoup de versets de la parole de Dieu. Je vous encourage. Prenez les versets, allez les relire pour vous-même et vous imbibez de sa parole. Proverbe 11, ça dit ceci. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes justes ou des hommes droits. Mais elle est démolie par la bouche des méchants. Qu'est-ce qu'un méchant dans la Bible? Un méchant dans la Bible, c'est quelqu'un qui ne considère pas le conseil de Dieu et qui parle de son propre chef. Et qui parle inspiré par le royaume des ténèbres. Et même ça peut être bien en passant. Il peut parler bien, mais inspiré par le royaume des ténèbres.
Fait qu'il ne faut pas être séduit. C'est pour ça que c'est important que la parole de Dieu, ta bouche, et là, c'est là que je vous dis à quel point c'est important. C'est soit que tu vas bâtir ton foyer, ton couple, ça dit c'est une ville prospère. Grâce à quoi? Des hommes droits. Qu'est-ce qu'un homme droit? C'est quelqu'un qui a la pensée de Dieu. Ça veut dire, s'il a la pensée de Dieu, il va parler selon le cœur de Dieu. Et il va bâtir la ville. Dans l'Église, c'est soit que je bâtis l'Église, que je réunis, ou que je divise par mes paroles. Mais là, je fais la partie de l'homme méchant avec ma bouche. Ça veut dire que je parle contraire à ce que Dieu est en train de faire. Et c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on va voir à quel point les conséquences viennent sur ma vie. Parce que je suis responsable de ce que je dis. Il y a des conséquences tout le temps. Et c'est pour ça qu'on est là pour apprendre. Ne vous condamnez pas, mais plutôt ayez un cœur ouvert et ouvert d'esprit pour apprendre à parler comme Dieu parle. Et n'ayez pas peur aussi de vous faire reprendre. Je me suis fait reprendre énormément quand je parlais en dehors de la volonté de Dieu. Et même Dieu a utilisé des non-croyants pour me reprendre. Souvent. C'était incroyable. Je devais m'humilier et c'était devant Dieu. Pourquoi Dieu dit, « On va même prendre quelqu'un qui ne me connaît pas, te reprendre. » Ah, ben, et là, Dieu il est en train de changer mon cœur, mes pensées. Prochain verset. Ça dit, Proverbe 10, 14, « Le sage garde leur connaissance comme un trésor. Mais ceux qui disent n'importe quoi sont vite ruinés. » Tu ne réalises pas à quel point ça peut ruiner ta vie et ça va même toucher, même jusqu'à ton portefeuille. Ça peut ruiner ta vie à ce point. Portefeuille, émotions, ton couple, tes enfants, ton travail partout. Tu sais, il y a des gens constamment qui sont là, ils sont toujours en guerre partout où ils vont. Toujours la guerre, constamment. Un problème de parole. Un problème d'attitude, de cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas Seigneur dans son cœur. OK? Un autre verset. Proverbe 17, 19 à 20, ça dit « Celui qui aime les disputes, aime le... » Oui, aime le péché. Qui aime les disputes? Tu dois haïr les disputes. Tu dois haïr ça le plus profond parce que Jésus déteste ça. Et c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Il est mort en partie. Une partie pour ça. Et l'orgueilleux court à sa perte. Automatiquement. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, il dit, je ne me soumettrai pas. Moi, je continue à me disputer pareil. Et ça va courir à ta perte. Quelqu'un qui a l'esprit tordu ne trouvera pas le bonheur. Celui qui parle mal des autres tombera dans le malheur. Et c'est là à quel point c'est important de se garder de parler contre mon frère, ma soeur, contre mes enfants, contre mon voisin, contre mon boss. Pourquoi? Parce que tu t'appelles le malheur sur ta vie. C'est grave. C'est puissant là, ce que Dieu est en train. Dieu est en train de nous parler d'une façon, l'Esprit parle ce matin d'une façon extraordinaire pour garder nos vies. Beaucoup de malheur que tu vis dans ton cœur, dans tes pensées ou dans ta vie, vient du fait de ce que tu ne sais pas penser, ne sais pas parler. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir à la table du Seigneur et écouter sa voix et l'ajuster. Et c'est pour ça que ça dit quelqu'un qui a l'esprit tordu. Ça veut dire qu'il pense constamment en dehors de Dieu. Un esprit tordu, de quoi de bien simple, on en a parlé dimanche passé au dîner. Ouais, mais moi, je suis bon, je suis pas bon là-dedans, je ne ferai jamais rien de bon à mon travail. Ou les autres sont toujours meilleurs que toi. Ça, c'est un esprit tordu. Parce que Dieu dit non, tu es plein de potentiel en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. La créativité divine vit en toi. Mes promesses, ma capacité me vient de Dieu, la Bible dit. Tout est là pour toi, pour t'emmener à refléter
Christ. J'aimais toi. Pas refléter toi, mais refléter Christ en toi. Parce qu'on n'est pas ici pour nous, hein, en passant. Je suis désolé, je ne veux pas vous décevoir. Vous êtes ici pour glorifier Jésus. Exalter le nom de Jésus. Et je n'ai pas grand amen, là, mais c'est correct. Je n'ai pas beaucoup d'amen. Mais ça dit ceci, c'est quoi exalter le nom de Jésus? Exalter, je donne une définition, ça signifie principalement élever, glorifier ou louer Dieu de manière intensive et significative. Il s'agit, élever Dieu, il s'agit de reconnaître la supériorité de Dieu, de le mettre au-dessus de tout. Ça veut dire quoi? Même tes émotions, ta raison, ta façon de voir, ta culture, name it. Ouais, mais j'ai été comme ça, j'ai été élevé de même. Non. Maintenant, Dieu est en train de t'emmener à vivre comme un prince. Tu dois changer. Autrement dit, Dieu va produire ce changement-là en toi en t'exposant la parole de Dieu, sans forcer. Mais si tu ne t'exposes pas, il n'y a pas de changement. C'est lui qui le fait. Merci, Seigneur. Et au-dessus de tout, et de lui accorder la gloire qui lui est due. C'est ça une définition. C'est très, très, très puissant. Proverbe 18, 7 à 8, ça dit ceci. « J'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, ou c'était pas mon verset, mais près de l'angle où se tenait une de ses femmes, il prenait le chemin de sa maison. » Ça, il a parlé beaucoup, il y a une prédication complète à minimum à faire là-dessus, tellement c'est puissant. Mais même ça dit aussi de faire attention, les hommes, aux femmes qui ont des paroles doucereuses. Il ne faut pas être séduit, la Bible dit. Comment? Par des paroles. Ah, tu es donc bien beau, toi. Ah, ta femme, elle ne prend pas soin. Ah, moi, je prendrais soin de toi. Ah! Et là, là, il y a quelque chose qui est semé en toi. Dans ce temps-là, il faut que tu fasses comme qui? Joseph. Tu pars, tu prends tes jambes et tu cours. Tu ne restes pas là. Mais ça en est d'autres principes. C'est des principes tellement importants. Fait que 7 à 8, c'est vraiment ça que j'avais marqué. Oui, mais il fallait que je rentre dans le texte, mais c'est vraiment important, les hommes, de faire attention pour votre mariage. Pourquoi? Parce que l'homme est faible. Ça dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, mais tu ne deals pas avec ça. Toute la Bible nous enseigne que les hommes ont tombé avec des femmes. Vous pouvez lire tout, si vous allez voir, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté ce que Dieu avait établi. Et c'est pour ça que Dieu veut garder notre couple, il veut bénir constamment. Proverbe 20, verset 15, on va terminer avec ça. Ça dit, il existe des objets en or et des perles en quantité, mais la parure vraiment précieuse, ce sont des lèvres qui transmettent la connaissance, pas n'importe lequel, la connaissance de Dieu. La connaissance de son nom, la connaissance de son caractère, de sa nature, de qui Dieu est. Ils sont belles, ces lèvres, qui communiquent ça. C'est plus précieux que l'or et l'argent. Et c'est là à quel point on voit l'importance que Dieu accorde à ça. Et c'est pour ça que même la critique, tu sais, quand vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà lu dans Jude, chapitre 1, verset, je pense c'est 15 à 16, ça parle que Dieu va venir juger les impies. OK? Ça dit, il va juger toutes leurs critiques. C'est grave. Toutes leurs critiques et tous ceux qui se sont apitoyés sur soi-même. C'est puissant, non? Pourquoi? Parce que quand je critique, j'appelle un royaume à prendre place. Quand je m'apitoie sur moi, j'appelle un royaume à prendre place. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu.
Et c'est pour ça que quand je veux m'apitoyer, je vous encourage à aller devant Dieu. Dieu est capable d'en prendre. Vous arrivez et vous lui comptez tout simplement ce qui pèse sur vous, sur votre cœur. Et tu quoi? Et prenez le temps de laisser Dieu vous établir vraiment une table et laissez Dieu vous parler ensuite. Comme le beau chant qu'on a entendu tantôt, un peu, c'était « Ferme-la et écoute Dieu te parler ». C'était pas ça le titre d'Israël, je pense, mais ça ressemblait à ça. Là. Ferme-la, écoute Dieu te parler. Pourquoi? Parce qu'on a... Ah oui, mais attends, Seigneur, tu ne comprends pas, là, je vis ça, là, tu comprends. Arrête-toi et sache que je suis Dieu. Calme-toi. Viens, reçois ma parole. Pourquoi? Parce que ma parole a le pouvoir de te guérir. Elle a le pouvoir de sauver ton âme. C'est salutaire pour toi. Fait que Père, on veut te dire merci dans le nom de Jésus ce matin pour ta parole précieuse. Merci parce que ta parole nous emmène la vie et la vie en abondance. Et vraiment ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas la parole en personne qui est Jésus-Christ, je t'invite à ouvrir ton cœur ce matin et simplement l'inviter dans ta vie par tes propres paroles. Dis-lui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je veux te connaître. Je veux connaître ton nom. Je sais que j'ai péché devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi et établis-moi en tant que fils ou fille du roi des rois. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.